Il y a un énorme scandale qui a été sorti par Tamjat, qui est un média. C'est une plateforme collaborative pour les Maghrébins. Ils se définissent comme ça. Ce scandale, en fait, c'est par rapport à un réseau qu'ils ont trouvé sur Telegram. En gros, ils parlent d'une vingtaine de groupes néo-nazis qu'ils auraient infiltrés, avec là-dedans des appels au meurtre, des néo-nazis qui menacent des élus de mort, de faire des ratonnades, même il y a un truc de mosquées, d'attentats dans des mosquées, enfin des choses assez dingues. Donc je vais vous lire un peu tout ça. Notre enquête choc sur le groupuscule FR des Terres. Donc ça s'appelle FR des Terres, le groupe nationaliste sur Telegram. Le groupuscule néo-nazi FR des Terres est un groupe créé pour réunir des identitaires de toute la France. Créé de sous-groupes départementales, des modérateurs sont chargés de surveiller et de recruter les personnes les plus actives afin d'aboutir à des actions coup de poing. Le cofondateur du groupe, Vlad, affirme dans des vocaux ne pas être néo-nazi. Cependant, nous avons pu retrouver l'historique de ces conversations. Il affirme bien que les ennemis sont les Arabes, les musulmans et les Noirs. Donc ça c'est Vlad, le fondateur du truc. Parce que si tu voulais faire des groupes sans les nazis pour aller se bagarrer dans la rue contre les antifas et contre les arabes, pour aller les ratonner, je te jure que ce serait bien moins fort. En fait, pour le moment, c'est ça en fait, c'est pour le moment, c'est des alliés de circonstance. Donc pour le moment, on fait avec. Mais c'est vrai que moi, je suis contre le nazisme à 8000%. Après, je pense que le plus gros ennemi à l'heure actuelle, ce sont les arabes, les musulmans, les noirs. C'est eux le vrai problème pour le moment. Donc, Je suis contre les nazis à 1000%. 3 petits points. Le problème, c'est les Arabes, les Noirs. Il est contre les nazis parce qu'ils sont pas assez racistes, en fait. Ils trouvent qu'ils sont un peu trop universalistes. on s'en fout de qui est avec nous pour les combattre. Non, t'as des AFA qui sont vraiment solides, t'as des groupes comme ça. Tu sais, genre, si tu les éclates pas, ils vont casser les couilles au meeting. Ils vont casser les couilles aux associations, enfin tout ça en fait, et du coup en fin de compte, tu peux plus rien faire. On peut plus rien dire si on casse pas la gueule des antifas, d'accord. Mais après, moi je comprends pas parce que je pensais que les vrais fascistes c'était les antifascistes et j'ai l'impression de découvrir via cet article et ce scandale que c'est pas réellement vrai. Donc, Tajma Hat, qui dit qu'un administrateur et ami du cofondateur affirme que les groupes a également pour volonté de rediriger les recrues dans les structures déjà existantes. Par exemple, le groupe néo-nazi GUD, le groupe d'Union Défense, où une personne avait été agressée. 2 voire 3 mois que ça existe. Mais par contre, je crois que c'est récemment que, on va dire, t'as le créateur et le co-gérant, Vlad, sur le groupe, qui est d'ailleurs un pote, qui s'y sont mis beaucoup plus sérieusement. Et donc, on va dire que ça fait un peu plus d'un mois que c'est revenu de manière très très sérieuse. C'est-à-dire que là maintenant, je vais pas vous mentir, moi j'étais un peu sceptique par rapport à ce groupe-là, je pensais vraiment que c'était un repère de Gogol. Et en fait, il y a quand même des bonnes choses à faire, il y a beaucoup de canaux, les gérants ils se donnent beaucoup de mal pour que tout se passe bien. Après, FR des Terres n'a pas vocation à être un groupe en soi. L'idée c'est de rediriger les mecs, enfin vous quoi, vers des structures qui existent déjà, telles que le GUD, Luminis, Octorok ou d'autres groupes. Après, si un groupe doit se créer avec FR des Terres, pourquoi pas. Mais on va pas faire des groupes de mecs inexpérimentés ensemble. L'idée c'est de faire gonfler les rangs du milieu pour que vous intégrez des structures avec des gens qui s'y connaissent et qui... Enfin voilà, pour des actions. Et par exemple le canal Hauts-de-Seine, il y a un mois, il y avait 20-30 personnes. Là on est à 116. Donc en gros, ouais, le truc c'est un truc de recrutement, quoi. C'est un truc de recrutement pour des milieux soit néo-nazis, enfin vraiment d'ultra-droite violente française qui explique clairement qu'ils veulent ratonner des Arabes et des Noirs, quoi. C'est pas mal quand même. Et surtout là, si pour la rencontre vous vous motivez tous, là je crois qu'il y avait au moins un peu plus d'une trentaine de motivés. Alors je sais qu'on sera pas à ce nombre-là dans la vraie vie, mais si on est déjà une bonne vingtaine, ce serait exceptionnel parce que vous voyez les photos à FR des Terres, genre ouais, 3 mecs se sont rencontrés à Dijon hier. Là, franchement, si on balance une photo avec plus de 20 gars, franchement, c'est énervé. En plus, tu vois, on fera ça dans une ville du 92, enfin, ça, pour la communication, ça claque, quoi. Non, mais le truc, c'est que les mecs,
ils sont matrixés. On est dans une période de mouvement social et eux, ce qu'ils font, c'est organiser des groupes pour faire des ratonnades, quoi. Enfin, et on les a vus en plus, hein, se chauffer, aller faire des actions sur des manifestants, des trucs comme ça. À Lyon, notamment, il y a pas mal de groupes. C'est Raphaël Ernaud qui parle beaucoup de ça. Des groupes comme ça de fascistes qui viennent soit agresser des manifestants, soit débloquer des universités ou des choses comme ça. Et on voit que pour eux, le mouvement, en fait, c'est juste une vitrine pour essayer de faire passer leurs idées racistes, quoi. Les admins du groupe principal et des sous-groupes départementaux ne cachent pas leur haine envers les Maghrébins. Apologie du terrorisme et actions violentes, ils poussent les recrues à commettre des ratonnades. Les gars de Montpellier, nationalistes, on a tenu tête au Nioul, aucun drapeau sur la fontaine. Un jeune homme marocain a été écrasé par un supporter français à la paillade et est actuellement en réanimation. Et les mecs ils mettent qu'il crève, un de moins. Tractage cocarde, on a chopé un antifa, mais la jeune garde ne s'est pas ramenée malheureusement. Par contre, je n'accepterai pas qu'on dise de moi que je suis un... Ça commence par bout et ça finit par Nioul. Cela me répugne. Monsieur a une façon de parler bien bizarre, dis donc. Ah, prouve-moi que t'es pas un Nioul ou un antifa. Tu veux une photo du bon porc que je viens de commander au resto? Putain, les gars, c'est des beaufs en plus de ça. En plus de des énormes racistes et des beaufs. Dans le groupe FRDTR, des internautes expliquent que pour tuer des Maghrébins ou d'autres étrangers, il faut s'en prendre à des sans-papiers pour éviter les enquêtes, ou d'autres souhaitent violer une femme maghrébine car elle porte le voile. Ces gros fils d'up, faut enfanter leurs sœurs, les voiler, pour qu'ils arrêtent de casser les couilles. Il y a du Nioul aussi. 50 familles de migrants, je crois. Laisse-les s'installer et brûle le bâtiment. C'est plus facile. Vous barricadez les portes et vous brûlez le bâtiment, ça brûle comme du petit bois, ça. S'ils n'ont pas de papier, n'hésitez pas à les tabasser et cacher les corps dans la campagne ou l'eau. Videz le corps pour pas que ça flotte et mettez un poids à la cheville, ça remontera pas. En vrai, je sais même pas s'ils font des enquêtes pour... Les mecs, c'est des gros malades, hein. Ils organisent également des séances de sport dans des salles privées ou en plein air. Dans un audio que nous avons pu enregistrer, un modérateur du sous-groupe départemental affirme que cette organisation permet d'effectuer des ratonnades. Alors, si tu veux, BDNTCP, en fait, on a un groupe sur Nîmes. On s'entraîne entre nous. On sort, on fait des actions, que ce soit à Nîmes, à Montpellier, avec d'autres groupes. Voilà, par exemple en stick, on peut sortir dans les bars, on peut sortir s'entraîner. On fait plein de choses. J'allais pas dire des ratonnades, mais oui, ça peut arriver que on fasse des ratonnades, on chasse. Putain, on voit tellement, mais en plus que derrière tout ça, je trouve il y a une espèce de recherche adolescente identitaire de gars qui essaie de se trouver un petit groupe, former son petit gang. Il va dans des bars et tout, il essaie de faire peur et tout. Enfin, on croirait que c'est un jeu pour eux, alors qu'au final, à la fin, il tabasse des mecs, quoi. Les sous-groupes départementaux sont surveillés par les modérateurs, ils se chargent du recrutement. Les, entre guillemets, patriotes français, qui tiennent des propos plus nuancés et qui n'ont pas d'idéologie nazie, sont pour la plupart raillés des membres et expulsés des groupes, d'accord. Donc les patriotes français qui tiennent des propos plus nuancés et qui n'ont pas d'idéologie nazie sont pour la plupart raillés des membres et expulsés des groupes. Ok, donc ils gardent que les nazis ou qui sont ultra violents, quoi. Dans chaque groupe départemental que nous avons infiltré, nous avons recensé une multitude d'insultes envers les Maghrébins et glorification des ratonnades. Allez, on s'en prend un peu au pif. Mais je sais qu'on a la protection de Dieu, ce qui fait qu'on doit agir. Dieu ne va pas aller tuer les Arabes à notre place. Putain, c'est malade, les mecs. On est les soldats de Dieu, on doit sauver le christianisme. Oui, surtout les Feuges, mais les Arabes sont aussi un problème. Ah, il y a une guerre entre ceux qui veulent tuer les Feuges et ceux qui veulent tuer les Arabes. Faut qu'on aille casser de la vermine prochainement. Outre les insultes, il y a également des actions extrêmement graves qui sont en cours de préparation. Le 13 avril 2023, un commando d'une vingtaine de personnes a pour projet d'attaquer une mosquée, qui est disponible le 13, 19h à Lille, contre la rupture du jeûne du Ramadan. Minimum 50 personnes. 50, ça risque d'être compliqué, mais j'espère qu'on réussira, oui. Car on ne peut pas se permettre d'aller à 20, là-bas, c'est Wazem. C'est du suicide. Ouais, clairement, même 50, faut qu'on soit solide. Ils sont dans leur cité, les mecs. Les gars qui disent oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ok, les mecs, ils envoient des photos de gilets pare-balles. Les profils des internautes sont variés. Lycéens, universitaires, pères de famille. Putain, l'odeur du père de famille, quoi. Cependant, les profils beaucoup plus inquiétants sont présents, notamment fonctionnaires ou proches de la politique. Nous allons aborder la présence de policières, militaires et militants politiques. C'est étonnant, hein, ce rapprochement entre les milieux d'ultra-droite, racistes, et puis la police, et puis l'armée, hein, ça m'étonne. Hein.
Un néo-nazi de la police nationale, Guillaume A, affirme que les Maghrébins sont des sous-races. Il donne des conseils au groupe afin qu'ils ne se fassent pas attraper. Plusieurs autres néo-nazis de la police nationale revendiquent fièrement leur appartenance. Nous pouvons voir des policiers municipaux, agents de la BAC, CRS. Notre enquête a également permis de tomber sur un profil très inquiétant. Cette personne est potentiellement du PSIG, groupe d'élite de la gendarmerie. Il affirme être militaire, nous avons pu récupérer ses photos avant sa suppression. Dans un autre groupe, nous avons recensé un membre de la Marine nationale. Il évoque son souhait de participer à des actions, sous-entend une ratonnade. Si tu veux, Ménez, des actions, tu peux créer un sondage pour savoir qui est potentiellement chaud pour aller casser du Bougne ou des Antifa ou les deux. C'est vrai, comme ça on verra la disponibilité de chacun sur quel genre d'action. Beaucoup trop de Pokémon rares dans ce village, une rue en particulier. Cette bonne vieille rue Carnot. Oui, malheureusement on est bridé pour certaines actions, mais c'est pas l'envie qui me manque pourtant. Salut les gars, je viens de découvrir le groupe, je suis prêt à casser du newl. C'est ce qu'on veut. Nous avons également contesté la présence de la cocarde étudiante. Un mineur souhaitait participer à des ratonnades, mais une dénommée Tortue l'a redirigé vers le mouvement de la cocarde en indiquant qu'il suffisait de le contacter sur Instagram. En parlant du mineur, nous avons également constaté l'embrigadement des plus jeunes par des néo-nazis afin de les former dans des groupes pour mineurs. Certains mineurs, ayant la langue trop pendue, se vantent auprès du groupe d'avoir une famille dans la police, dont son oncle serait l'adjoint de Darmanin. Et sinon, j'ai le meilleur ami de mon père qui est commandant de BAC au Grand Commissariat de l'Île Sud. T'inquiète mec, j'ai toute ma famille dans le secteur et à tous les échelons. Mon tonton est malheureusement l'adjoint de Darmanin. Oui, parce que Darmanin c'est un gauchiste pour eux en fait. Thomas, 23 ans, Valenciennes, défendre les valeurs de mon pays et exploser la gueule de ceux qui ne respectent pas cela, plus particulièrement au Bougnoul et au Bamboula. Putain. Le responsable de la cocarde Lyon est également présent sur un groupe départemental. Présent car il est en accord avec les idées du groupe, mais mieux encore car il est l'un des administrateurs du groupe. Le gars de la cocarde Lyon, mais c'est extrêmement grave. Hein. Le mec, il a un syndicat étudiant et il est dans ce genre de groupe, quoi. Il y a du monde dans leur groupe, 192 personnes pour le Rhône, par exemple. Dans le sous-groupe départemental parisien, nous avons noté la présence de Armand D, qui fait partie du service de l'ordre de reconquête. Il y a quelques jours, Zemmour Eric avait dénoncé l'agression d'un étudiant à Lyon. Il ne mentionne pas le fait que cet étudiant est l'un des responsables de la cocarde Lyon et qu'ils ont souhaité imiter le GUD. Pour ceux qui se poseraient la question en ce qui concerne le compatriote qui s'est fait démonter lâchement comme, malheureusement, je vais dire ça comme ça, mais comme une merde, à Lyon, par les antifas de Raphaël Arnaud, sachez, rassurez-vous, sachez que il va y avoir représailles. Alors, bien sûr, les informations, je ne les ai pas et je préfère ne pas les avoir. Moins de gens sont au courant, mieux c'est, vous vous en doutez. Mais voilà, sachez que les compatriotes ne resteront pas sans rien faire. Voilà, si ça peut vous rassurer. Ils ont vraiment des guerres de merde et tout, de gangs là. Essayer d'aller juste casser de l'antifa pour casser de l'antifa et tout, ça n'a aucun intérêt comme truc. C'est marrant comme l'extrême droite et tout, elle arrive jamais à se mettre d'accord pour former un vrai je sais pas, parti politique, un truc et tout. Par contre, pour essayer d'aller casser des mecs et de casser des gueules, là ça s'organise quoi. C'est le seul moyen qu'ils s'organisent, c'est de leur promettre qu'ils peuvent essayer d'aller casser des gueules quoi. Outre les nombreux appels au crime, Louis Boyard est également le cible de la groupe. Ses informations personnelles ont fuité, certains souhaitent l'agresser. Les députés Manuel Panot et Daniel Obono sont violemment insultés par des termes racistes. À la suite de ces nombreux éléments, une liste initialement diffusée par F de Souche a été modifiée afin que les membres du groupe puissent s'occuper des collaborateurs. Près d'une centaine d'individus, dont Boudi Nabil et bien d'autres, sont notamment visés. Les têtes du réseau sont faciles à attraper. Il suffit que la police nationale remonte ce site internet afin d'attraper les fondateurs et ceux qui ont procédé à des achats. D'ailleurs, merci de le signaler sur la plateforme Pharos. Au vu de la gravité des faits et de nombreuses personnes impliquées, nous sommes dans notre droit d'afficher les centaines d'individus afin de protéger la diaspora, mais on connaît leurs procédés pour noyer le poisson qui vont contre-attaquer en nous en passer pour des terroristes. Par conséquent, nous annonçons que dans le cas où les fonctionnaires impliqués ne sont pas sanctionnés, qu'aucune enquête est faite ou que l'affaire est étouffée médiatiquement, nous diffuserons publiquement notre archive contenant plus de 1000 screens et des centaines d'individus. Nous annonçons également que la moindre tentative de ces groupuscules d'attaquer notre diaspora déclenchera également la diffusion publique de notre archive, libre à eux de vouloir jeter en pâture une centaine de leurs membres, on est prêt. Nous tenons également à communiquer sur le fait que l'archive est bien évidemment disponible aux journalistes afin qu'ils puissent médiatiser l'affaire et aux forces de l'ordre afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires aux fonctionnaires impliqués. Nous tenons également à transmettre un manuel qui est diffusé dans les groupes expliquant la manière de procéder pour aboutir à un coup d'état nationaliste. Les informations sont trop sensibles pour diffuser la stratégie. Putain, d'accord, les gars ils sont déter, hein.
Pour finir, chaque sportif, infirmier, secrétaire administratif ou toute personne ayant été identifiée verra leur club, clinique, entreprise être contacté afin qu'ils prennent les mesures adéquates et seront dénoncés publiquement si rien n'est fait. C'est ouf comme truc, hein. C'est vraiment baisé. Hein. Et du coup, ils ont ajouté en fait là une vidéo du créateur du groupe FR des Terres qui affirme que son ami et membre de groupe Martin a dû fuir et ne plus revenir par peur de représailles. Il déclare ne pas être nazi tout en affirmant que le groupe ne sert pas qu'aux ratonnades. Le CSC. Bah, en gros, c'est simple, on s'est fait choper par un média, là, un média musulman, qui a dit comme quoi on était néo-nazis, machin, enfin, tu sais, il a raconté que de la merde. Mais le problème, c'est qu'il y avait pas mal de gogoles, tu vois, de SS, machin, là, qui ont parlé et qui ont mis plein de dingueries dans le chat, ils ont tout relevé, ils ont fait un trade, je sais plus comment on dit là, sur Twitter. Du coup, tout le monde a relevé, voilà. Il y a Darmanin qui a parlé, il y a des sanctions judiciaires qu'ils vont avoir. Le gars il est en sueur, il a un groupe, il y a des centaines de mecs qui parlent de faire péter des mosquées et tout, il se dit ouais, bon, il va jamais y avoir de représailles et tout, enfin, mais c'est quel niveau de débile le mec, c'est... Énorme fragilité relevée par la suite, c'est-à-dire que ces mecs se pensent mal alpha, vas-y on va les casser du bougnoul, et puis en fait tu mets en lumière ce qu'ils veulent faire et ils se mettent à pleurnicher quoi. Moi, en tant que créateur du groupe, je vais me retrouver dans la merde, alors que de base j'ai juste voulu créer un compte pour que les gars ils se rejoignent quoi, qui pas forcément des ratonnades, des mecs qui se voient et qui boivent un Pas forcément des ratonnades, merci, hein, c'est super sympa. coup ensemble, qui s'entraînent, sport de combat, tout ça. Voilà, je me retrouve dans la merde. Là pour l'instant ils ont pas mon identité, mais ça ne serait tardé. On va passer au tribunal je pense, voilà, bon, j'ai déjà des problèmes avec les flics, donc ça me ferait chier. Mais bon, c'est comme ça. C'est le principe de la ratonnade soft en fait, c'est des ratonnades mais elles sont sympas et comme elles sont pas systémiques en fait c'est des petites ratonnades. Le problème c'est qu'à cause des petits cons là qui jouent les SS dans le chat, on passe pour un groupe de nazis. Alors qu'on était les premiers à dire tout le temps qu'on n'était pas des putains de nazis. Non, pour l'instant pas de perquise. Mon pote par contre, ça a appelé sa fac et tout, il peut plus aller en cours, tous les gens de sa classe sont au courant. Il est dans la merde, mon pote il est mort, hein, clairement il peut plus aller en cours. Il va recevoir des messages, voilà, il reçoit des menaces de mort, machin, il est dans la merde. Moi pour l'instant j'ai rien, mais je sais qu'ils vont venir toquer à ma porte. Après voilà, je leur expliquerai, mais tu connais, avec cette justice de gauche, on va payer, c'est sûr. Avec cette justice de gauche, le mec, il a un groupe où on parle de faire des ratonnades, de casser la gueule de gars qui sont totalement innocents juste par rapport à leur couleur de peau. Il a un groupe où on parle de faire sauter des mosquées, il vient pleurnicher en mode oui, la justice c'est des gauchistes et tout. Putain, en vrai... Magnifique travail du média La Taj Mahal là, incroyable hein, incroyable. C'est ouf d'ailleurs de se dire qu'il y a des médias comme ça qui arrivent à faire ça, qui sont pas les médias avec les plus gros budgets. Et du coup, on me dit dans le chat qu'il y a Raphaël Arnaud qui a publié des trucs par rapport à ça. Depuis la disparition du canal Telegram d'extrême droite FR des Terres, suite aux révélations de Taj Mahal, aujourd'hui les fascistes se retrouvent sur d'autres canaux. Ici, apologie du terrorisme et des attentats d'Oslo, 77 morts et Christchurch, 51 morts. Et la discussion c'est... Non mais leur dessin n'est pas prometteur, la dégénérescence globaliste occidentale avale toutes les cultures, même celles des bougnes. Tu crois que tu te sens fort et intelligent en disant ça, va travailler au lieu de brailler ton discours de merde qui prône la paix et le vivre ensemble. De toute façon, Brenton avait raison, Breivik est meilleur, non. Ne parlons pas de ça ici. Alors, je suis mitigé, c'est juste un dégénéré mental, les juifs sont plus protégés, c'est un fait bien connu, on va passer pour des terroristes d'extrême droite, non, lis son manifeste, tu verras, son acte a été utile, contrairement à l'autre Taran, c'est vrai, effectivement. Mointon a quand même rappelé aux sales races qu'ils n'étaient pas à l'abri de ce genre de choses, faut avouer que la vidéo est exquise, ça c'est des malades les gars. Hein. Évidemment, le tout accompagné de suprémacisme blanc, d'antisémitisme, d'islamophobie, d'apologie du nazisme. Ah le niveau, putain. Ah le niveau de racisme des mecs. Les Arabes sont les pantins des Juifs. Mais ça sort d'où ça? En parlant de la liste des personnalités à abattre déjà évoquée sur FR des Terres, il y a à nouveau un appel à passer aux attentats, notamment à la bonbonne de gaz. Au pire, tu mets une bonbonne de gaz dans leurs locaux, tu l'ouvres en attendant qu'un con allume sa clope, on n'entend plus parler. Il est temps de mettre un stop aux organisations d'extrême droite et de leur discours avant que de nouveau ils ne passent à l'action et ne tuent massivement. De partout, rejoignez les organisations antifascistes ou inscrivez-vous dans cette lutte ô combien nécessaire. Bon bah voilà, gros délire, sincèrement, on voit quand on voit ça qu'on n'est pas à l'abri de certaines choses, notamment
Parce qu'il y a énormément de mecs qui sont des militaires, qui sont dans la police, quand on voit déjà comment ils se comportent, en fait, ils se comportent comme ça malgré des ordres qui sont autoritaires, mais qui sont pas forcément des ordres ouvertement racistes, néo-nazis ou je sais pas quoi. Et on voit que ça pourrait dériver comme ça et que ça pue un peu, quoi. Donc, ouais, ce que dit Raphaël Arnaud, là, rejoignez, mais oui, rejoignez même tout ce qui peut faire en sorte de combattre cette hégémonie de droite et cette radicalisation, donc à la fois des associations antifascistes, mais aussi des partis, aussi des syndicats, tout ce que vous voulez, tout ce qui permet à nos idées de se renforcer et à leurs idées de baisser, et donc à leur groupe de baisser, parce que pour qu'il y ait de plus en plus de mecs qui s'inscrivent là-dedans, c'est parce qu'il y a de plus en plus de mecs qui sont matrixés par l'extrême droite et qui pensent qu'en pleine réforme des retraites, ce qui est important quand même, c'est de casser du bougnoul, quoi.